Alors, salut l'ami, c'est Monsieur Y, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté. Nous sommes à la salle de sport du Bons, l'une de nos salles partenaires. C'est ici là que nous suivons les personnes qui s'abonnent au programme Y-Care, la formule découverte plus précisément. Parce que dans notre salle partenaire, il y a d'autres hôtels où nous sommes partenaires et dont nous utilisons les salles de sport justement pour suivre nos clients. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les salles de sport des hôtels? Premièrement parce qu'ils entretiennent très bien leur salle, contrairement aux salles populaires qui ont pour base, bien qui ont pour modèle économique d'attirer les clients dans leur salle de sport. Les hôtels n'ont pas ça comme modèle économique. Ce qui fait tourner un hôtel, ce sont leurs chambres, les cérémonies qu'ils organisent, c'est pas forcément les salles de sport. Vous voyez, c'est maintenant qu'ils essaient un peu de pousser les gens vers leur salle de sport, mais à la base, c'est pas ça. Ce qui fait en sorte que les machines sont toujours bien très propre, bien organisé et c'est un peu ça que nous recherchons. Nous voulons des salles quand même propres, quoi, vous voyez. Et la deuxième raison aussi, c'est que c'est pas toujours plein. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque j'arrive ici avec les personnes qui sont abonnées au programme, nous sommes seuls en fait. Lorsque nous sommes 2, nous sommes 3, nous sommes 4, parce que comme je vous ai dit, c'est personnalisé. Donc, chacun a ses heures et parfois, les heures peuvent coïncider avec d'autres, ce qui fait en sorte que parfois on peut être seul, parfois on peut être 4, on peut être 3, mais on fait l'effort de ne pas dépasser un certain nombre de personnes par séance pour être vraiment méticuleux sur chaque personne en fait, pour vraiment donner l'objectif, pour vraiment donner des exercices spécifiques à chacun et suivre la personne dans l'accomplissement de ces exercices-là. Donc, ce sont les deux raisons principales pour lesquels nous avons sollicité les salles de sport des hôtels. Et ce qui est sûr à l'avenir, peut-être, on va peut-être aller vers la construction de notre propre salle, mais pour l'instant, nous sommes là. Nous sommes encore en train de grandir tout doucement et on va y arriver. Donc en fait, je voulais parler d'un sujet ce matin, c'est la question d'argent lorsqu'on démarre un business. L'argent n'est pas un problème en fait. Parce que nous sommes dans un monde où on imprime de l'argent tous les jours. Donc en fait, dire qu'on ne trouve pas de l'argent, c'est pas normal en fait. Vu qu'on imprime de l'argent tous les jours pratiquement, ça en a l'économie. Mais il y a ces personnes qui disent que je ne trouve pas d'argent, j'ai pas d'argent pour débuter, j'ai pas d'argent pour faire ci, j'ai pas d'argent pour faire ça. Le truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent pour commencer en fait. L'argent n'est pas le problème. Le problème, soit c'est l'idée, soit c'est ton exécution, soit c'est ta discipline. Parce que si tu n'as pas une bonne idée, l'argent, quel que soit le montant qu'on va donner pour avoir fait l'expérience, j'avais demandé pour l'un de mes business 1 million, 1 million, j'en ai rien foutu avec. Ça va me causer énormément de problèmes. Vous voyez, je n'en parle dans l'une de mes vidéos. Donc, l'argent, c'est pas un problème en fait. Actuellement, je peux me dire, ok, j'ai besoin de 50 millions pour peut-être ouvrir une salle de sport, mettre des équipements et tout. Mais est-ce que c'est ça qui va apporter des clients? C'est pas ça en fait. L'argent n'est pas un problème parce que le véritable problème parfois, c'est savoir vendre. C'est ça la compétence première lorsque tu démarres un business, c'est pouvoir vendre. Parce que si tu as besoin de 100 000 francs pour démarrer un business, mais tu peux d'abord vendre et avoir ces 100 000 francs avant de livrer peut-être la marchandise. C'est pour ça souvent que la meilleure option lorsqu'on crée un business, c'est de vendre avant de produire. Vous voyez un peu. Certes, dans mon cas présent, j'étais obligé d'avoir peut-être une salle de sport, des coachs et tout ça, mais pas forcément. Vous voyez un peu. J'ai d'abord convaincu des personnes. D'autres personnes sont venues avec un peu de liquidité. J'ai complété parce que je voyais l'engouement, je savais qu'avec le temps, ça allait arriver. Nous ne sommes pas encore rentables, c'est-à-dire on donne encore, on injecte encore beaucoup d'argent, mais quand je vois l'évolution des choses, je sais exactement ce qu'il faut faire pour que les choses évoluent un peu plus. Vous voyez un peu. C'est pas l'argent en quelque sorte le truc. Si maintenant on me donne 10, 20, 30, 40 millions, je vais bousiller ça, ça va rien donner comme résultat. Bon, pour ceux qui ne croient pas, je vous laisse faire l'expérience. Trouvez une personne dans votre entourage qui peut vous prêter de l'argent et aller vers cette personne-là. Demandez un prêt qu'il vous donne, vous allez voir, vous n'allez rien faire avec. En tout cas, pas grand-chose en fait. Ce que vous pouvez faire seul, vous pouvez le faire avec cet argent-là. Donc, ce que vous pouvez faire avec cet argent-là, vous pouvez le faire seul sans cet argent-là. Donc, évitons de s'apitoyer, évitons de dire, il me faut d'abord avoir tel montant avant de commencer. Commencez et la suite viendra. Commencer et la suite viendra. Donc,
Et pour la petite histoire, chaque semaine, en fait, j'ai besoin d'argent pour répondre à certaines charges. Vous voyez, payer les salles de sport, payer les coachs, payer les transporteurs et tout et tout. Donc, du coup, la semaine, je crois que c'est la semaine surpassée, il fallait des ressources et j'avais pas cet argent-là. Vous voyez, les abonnements de la semaine ne me permettaient pas de couvrir toute la séance, toutes les charges de la semaine qui allaient suivre. Et je ne savais pas quoi faire, vous voyez. M'est venue l'idée d'aller emprunter de l'argent, vous voyez. Non seulement j'allais le faire avec un taux d'intérêt très élevé, mais en même temps, il fallait un gage, il fallait une garantie. Et le monsieur, pour lui, la garantie, c'était mon entreprise, en fait. Donc, si je ne réussissais pas à rembourser son argent, il fallait que je lui lègue tout ce que j'ai déjà. Vous voyez un peu, donc je lui donne tout mon business, quoi, vous voyez. Bon, c'était pas une très bonne offre, vous voyez, parce que c'était pratiquement un taux de 40%, je crois que c'est 30 ou 40%, un truc de ce genre, pour la somme que je voulais, et c'était pas bon pour moi. Moi, je trouvais pas ça rentable, en tout cas. Mais absolument, je voulais l'argent là, vous voyez. Mais j'ai eu un instinct, j'ai eu un truc qui est venu à moi, il m'a dit, bref, il faut laisser, rentre à la maison et tu vas trouver une autre solution. Je suis rentré à la maison et j'ai cogité. Il fallait juste trouver de nouveaux clients. Il y a de nouveaux clients qui sont arrivés. Ces clients-là ont payé leur abonnement et cet abonnement m'a permis de couvrir mes charges. Donc, il fallait juste savoir comment vendre. Donc, il fallait juste que je vende d'autres abonnements supplémentaires et pour pouvoir payer les charges de la semaine qui suivait. Ce qui fait en sorte que le mois prochain, si on réussit à convaincre ces personnes-là à rester, le mois prochain, j'aurai plus besoin de la même somme, j'aurai plus besoin d'aller récupérer l'argent dehors. Vous voyez un peu. Donc, l'argent, forcément, n'est pas le problème lorsqu'on débute. Le problème, c'est vendre. Chercher comment vendre. Moi, je suis pas encore un bon vendeur. Je me bats à mon niveau. Mais vendre, c'est la compétence que nous tous, nous devons avoir. Vous voyez, j'aurais pu prendre ce crédit-là, ce qu'aujourd'hui, j'allais avoir une dette colossale. Vous voyez un peu. Et peut-être que ces gens-là devaient venir par la suite. Certes, l'argent peut permettre d'améliorer votre business, mais quand vous êtes encore au début, où vous essayez encore de faire remarque, ça ne sert à rien c'est pas encore le moment de chercher à trop faire certaines choses. Donc, c'est un peu ça. Peace.